to the Lamb of God forever. Amen. Glory, honor, power to the one who reigns forever. Amen. Chers membres du jury, chers présidents du jury, camarades et députés, bonjour. Vous voir ici aujourd'hui est pour nous une grande joie. Nous disons merci. Ici devant vous, nous allons présenter l'intrigue de notre travail portant sur contribution à la résilience des ménages sinistrés par les inondations à Uvira. La résilience étant une capacité à aborder une perturbation, à se réorganiser et à continuer à fonctionner de la même manière qu'avant. Étant frappé par la question des catastrophes naturelles et les dégâts qui ont découlé, les constats montrent que de ménages ont été sinistrés et ont bénéficié des interventions des ONG. Ainsi, ce travail nous amène à comprendre le niveau d'efficacité des actions bénéficiées par les ménages sinistrés et identifier les niveaux de résilience de ces ménages en rapport avec les actions des ménages par les ONG. Notre objectif principal était de poursuivre et celui d'apprécier l'efficacité des actions des organisations et le niveau de résilience déjà été réalisé par le ménage. Pour étudier ces actions menées par les organisations et de relever le niveau de résilience des ménages sinistrés, nous nous sommes assignés des questions en guise de notre problématique. C'était de savoir quelles sont les actions menées par les ONG en faveur des sinistrés et ces inondations à Uvira. Aux membres des ménages de se remettre du choc créé par les conséquences des inondations survenues à Uvira. À ces questions, nous avons émis les hypothèses suivantes. Les actions entreprises par les organisations pour appuyer les ménages victimes des organisations à Uvira seraient, entre autres, la distribution de vivres et non-vivres, la prise en charge des soins médicaux, la mise en place de camps des sinistrés pour une prise en charge humanitaire et les plaidoyers auprès des organisations nationales et internationales pour la prise en charge des sinistrés. La deuxième était de savoir, nous sommes proposés et à s'adapter à la nouvelle vie sociale post-catastrophe naturelle. Pour arriver au résultat, nous avons procédé avec la méthode praxéo-configurationnelle qui, grâce à ces 4 piliers existentiels, contingentes, interactionnistes et prospectives, nous sommes parvenus à faire l'identification des besoins établis et établissement des priorités parmi ces besoins. La recherche a permis de connaître les besoins actuels des sinistrés pour qu'ils réalisent la résilience. Certains de ces besoins ont eu des réponses dans le cadre des urgences humanitaires, tandis que d'autres sont restés insatisfaits et font obstacle à la résilience. Dans l'analyse, nous montrons que parmi ces besoins, il y a des besoins primordiaux et fondamentaux pour l'exercice et les besoins secondaires. Dans la satisfaction de ces 2 niveaux, les besoins pourraient permettre aux ménages sinistrés de réaliser la résilience. Deuxièmement, faire le dressement de l'arbre à problème à partir des besoins prioritaires. Le manque de résilience relève des facteurs causaux et des vecteurs du bien-être. Lorsque les facteurs de bien-être sont insuffisants dans un environnement donné,
les problèmes se développent. Nous allons montrer que l'absence de la résilience de la part des sinistrés est due des facteurs bien-être et entraîne des effets indésirés sur l'arbre à problème. Nous visualisons les causes du problème en bas, du problème au centre, les effets au-dessus. Et l'élaboration de la matrice MOF ou SOT permet de comprendre la force, les faiblesses des actions menées par les organisations d'une part et les opportunités ainsi que les menaces de ces actions dans la vie de ces populations sinistrées. Il s'agit d'apporter un regard objectif sur ce que les actions dont bénéficient les sinistrés incarnaient bien ou mal avant d'envisager les mécanismes praxéologiques de nature contribuer à la résilience sinistrée. Enfin, l'étape suivante était l'application de cette méthode praxéo-configurationnelle et l'élaboration de la proposition à travers la matrice sociale. Sinistrés, non c'est ça le ménage, mais le plus grand nombre de nos enquêtés étaient des femmes qui portaient le nombre de 80 et les hommes 40. Ainsi que les 4 organisations intervenues, pour y arriver, nous avons utilisé les techniques suivantes pour collecter les données. La technique documentaire, l'interview, l'échantillonnage, l'outil de notre collecte de données et des transmissions. La théorie utilisée dans notre travail était la théorie de l'action sociale et de l'innovation sociale, qui nous a permis de comprendre notre sujet. Et pour montrer la pertinence de notre sujet, nous l'avons associé à celle de la résilience. Nous avons montré qu'après les analyses et l'interprétation des États, nous avons constaté que les ONG ont mené plusieurs actions en faveur des sinistrés pour leur permettre de se démettre du choc de ces inondations. Ces actions ont contribué de vivre et non vivre, la prise en charge des soins médicaux, mais aussi la mise en place des camps et le plaidoyer auprès des organisations internationales et nationales en vue de la prise en charge des sinistrés. L'enquête relève que les sinistrés ne sont pas satisfaits des aides qu'ils reçoivent. Ces aides ne correspondent pas à leurs attentes. Elles ne sont pas suffisantes pour leur permettre de trouver une vie normale et autonome. Cette situation permet aux sinistrés d'être très résilients. L'enquête nous relève aussi que ces actions des organisations constituent aussi les causes du problème central et la résilience des menaces sinistrées dans les camps. Tel que nous l'avons démontré dans notre arbre à problème, montré dans notre travail. Ainsi, pour remédier à ces devoirs, nous avons construit la matrice d'abord de comprendre les menaces, les opportunités, les forces et les faiblesses de ces actions émises par les organisations en faveur des sinistrés. Ensuite, nous avons proposé une solution thérapeutique. Lorsqu'on sait les problèmes centraux des sinistrés et les faiblesses des actions des organisations qui sont intervenues, on comprend que la résilience n'est pas encore réelle. Il est donc essentiel de dégager quelques et qui peuvent aider les sinistrés dans la recherche de la résilience. De ce fait, la sociothérapie commence par une étude de besoins nécessiteux. Les cœurs et les sinistrés sont exhortés à pouvoir actualiser ensemble les besoins des sinistrés. Lorsque ces besoins sont connus dans leur large identification, l'on devra établir des priorités à chercher des solutions durables et non seulement les urgences. Il va falloir également responsabiliser les mécanismes en les rendant plus actifs et chargés de leur résilience. L'idée qu'ils bénéficieront toujours de l'aide est mauvaise et les place dans la dépendance et la toxisme. Pour cela, il est indispensable de mettre à leur disposition des atouts correspondant aux capacités de chacun
ainsi discuter avec les chefs de ménage sur ce dont ils sont capables et semblent le prix indiqué, au lieu de leur apporter à manger éternellement. On doit donc les rendre libres, affectifs, dynamiques, mettre derrière à venir la mise en place d'un mécanisme de suivi des changements qui s'opéreront dans leur vie et aussi utile pour dégager la coopération avec les actions intervenantes. Toutes ces stratégies se trouvent directement ou indirectement prises en compte dans la matrice au sein. La résilience nécessite l'adoption de stratégies efficaces et des actions citoyennes. C'est là que cette matrice essaie de montrer que le but de combler l'insuffisance des actions urgentes menées par les organisations en faveur des sinistrés. Notre définition des actions à travers un plan d'intervention qui vise à impliquer les sinistrés dans la recherche, dans leur résilience à court, à moyen et à long terme. Nous ne prétendons pas avoir épuisé la question sur cette thématique. Nous encourageons cependant d'autres chercheurs pour l'approfondissement de ces sujets d'éthique, étant donné que l'œuvre ne manque pas de réflexion. Nous estimons que non plus avoir réalisé une œuvre non critiquable par d'autres chercheurs, nous retenons ouverts et humbles à toutes les remarques et orientations. Mademoiselle Banga porte sur qu'on puisse voir si réellement c'est produit par l'institution concernée. Aussi, ça ne sert à rien de nous présenter des photos sans légende, ça signifie quoi? Ou des photos pour lesquelles on n'a pas des explications dans le travail. Ça vient faire quoi? Et qu'est-ce qui nous dit que ça c'est tel site où ça concerne les sinistrés? Vous voyez? Bon. Alors, au niveau du fond, bon, je vais dire qu'il y a aussi les notes, des références qui sont mal notées, etc. par-ci, par-là. Mais la première question, est-ce que tu fais partie des familles sinistrées? Pourquoi? Parce que tu sembles utiliser le langage militant et ce langage a dévié les contenus. On peut aller à la page 8. C'est par là que je vais partir pour qu'on comprenne ensemble la résilience. La page 8 dans le deuxième paragraphe, tu dis que et fondamentalement, cela nous ramène effectivement à avoir des problèmes dans la compréhension du concept central qu'est la résilience. Le concept de résilience, c'est que tu devrais faire ton travail. Alors, tu vois la deuxième hypothèse. Donc, la deuxième question, tu vois comment tu poses la question? Tu peux dire ça. Comment ces actions ont-elles permis aux membres des ménages de se démettre du choc créé par les conséquences des inondations? Comment ces actions sont-elles? C'est ça ce qui devrait être la question. Oui? Ça devrait être en tête. Alors maintenant au concept de résilience. Tu l'as toi-même défini et dans ton exposé, tu es revenu sur la notion de capacité. Alors, notre concept. On est à la page 11. N'est-ce pas? Alors, comment les deux questions ici prennent en charge la notion des capacités et des compétences? Comment les deux questions ici prennent en charge la notion des capacités et des compétences par rapport au concept clé qu'est la résilience? Est-ce qu'il y a des rapports? Est-ce que c'était d'abord des proposés et des conséquences? Non, proposer quoi? C'est-à-dire quand tu dis piste et sort, et quand on voit les questions que tu poses, tu quittes. Est-ce que c'est ça la résilience? Mais c'est la résilience, c'est la capacité de
tu abordes des notions sur les capacités, où est-ce que tu évalues les capacités de ces organisations qui sont intervenues, à quel niveau tu évalues les capacités de ces familles sinistrées, des ménages, à quel niveau? D'après nos recherches, nous avons su que ce sont les sinistrés qui n'arrivent pas à admettre qu'ils sont déjà résidés. Qui sont? Qu'ils sont déjà résidés. Bon, tu vois, si tu prends seulement au hasard 120 personnes, et on ne voit pas les résultats des enquêtes menées auprès de ces 120 personnes dans le travail. C'est compliqué. Alors, mon travail était plus focalisé dans la méthode qualitative que dans la méthode quantitative. Je ne suis pas partie quantifier les actions des organisations, mais plutôt à apprécier l'efficacité de ces actions. Tu es allé évaluer l'action. Oui. Je ne suis pas allé quantifier. Alors, évaluer tu vois, tu es allé évaluer l'intervention en faveur des sinistrés et non étudier les capacités de résilience. Alors, même si tu as interrogé quelques organisations, alors, le point de départ, c'est quoi? Ce n'est pas venir parler avec un sinistré. Non, non. Je suis partie par les organisations. Les organisations m'ont réussi. Les organisations menées et en fonction de... Alors, ma question c'est où est les programmes, où sont les programmes de ces différentes organisations en faveur des sinistrés qu'il y a été? C'est bien noté, mais c'est où? Troisième chapitre. Troisième chapitre. Les institutions résilientes. Nous fournir leurs données. C'est pourquoi nous avons jugé de passer par l'informel. Oui, je ne te refuse pas. Ça ne s'en pas. Moi, je ne vois pas les institutions résilientes. Il y a les institutions résidentes chez Mibikoff, sauf au FRAP, cette institution apportait de la nourriture aux sinistrés et des bâches pour la construction des tentes. Il y a Aiden, Caritas. Je n'ai pas demandé les institutions, je demande quel est le programme, parce que chaque institution devrait définir un programme d'action en faveur des sinistrés. C'est ça ce qui ferait l'objet de l'analyse. En ce qui concerne l'Oxfam, c'était mis en place pour l'hygiène. L'Oxfam avait installé de l'eau, avait mis en place l'installation de l'eau potable, l'installation de toilettes. Mais est-ce que tout le monde peut dire ça? Monsieur? Oui. Je peux dire que l'Église catholique et la Caritas a distribué du riz. Je peux dire que certains les ressortissants d'Ouvira sont allés distribuer des vaches. Parce que quand on parle de la résilience, l'identification, à quel niveau tu identifies les besoins des sinistrés? C'est bien noté quelque part. Dans l'arbre à problème. Donc, dans l'arbre à problème. Oui, oui. C'est à quelle part? À résoudre les besoins secondaires que de résoudre les besoins primordiaux des sinistrés. Et alors ces actions ont pu créer, à ce qui concerne l'absence de la résilience chez les sinistrés. Les sinistrés n'ont pas encore connu de la résilience. C'est pourquoi même j'essaie... N'est-ce pas? Il y a des interventions attendues de notre côté. Maintenant, on veut évaluer, n'est-ce pas? À quel niveau tu essaies de faire cet exercice où tu évalues les besoins réellement ressentis par rapport aux interventions? Bon, aussi, même si on peut revenir dans l'arbre à problème ici. Ce n'est pas parce que je suis sinistré que je vais accéder aux microfinances. Pour accéder aux microfinances, il y a des conditions. Mais c'est là le problème. Nous avons proposé la matrice de ça afin que ces organisations puissent faire quelque chose aux sinistrés. Bon, ma question restait. Cherchez dans votre travail que je ne trouve pas. Il y a accès, manque d'accès à l'alimentation. C'est ce qui est leur... Ils ont besoin d'accès à l'alimentation au sein du camp. Ils ont besoin de soins médicaux.
au syndicat. Ils ont besoin d'avoir au moins un capital pour pouvoir commencer leur activité comme ils le faisaient auparavant. Tu vois tous les problèmes. Il ne suffit pas de dire que quelqu'un a besoin de manger. Mais qu'est-ce qu'il voudrait manger réellement pour satisfaire les besoins? C'est ça la résilience. Bon, je crois que les notions de sociologie de l'organisation, les notions de sociologie, n'est-ce pas, des interventions dans les pays en développement. Donc la thématique elle est, n'est-ce pas, elle est intéressante pour être discutée dans cet espace. J'ai noté que la première question, en fait, comme l'a dit le collègue, la première question comparativement à la deuxième, elle était plus ou moins bien orientée. Mais la deuxième, quand même, ne permettait pas de ramasser l'essentiel des préoccupations pour les objectifs qui ont été assignés à cette équipe. Bien voulu savoir un peu plus sur la question de la résilience. N'est-ce pas? Le collègue a vraiment hier dit plusieurs fois, et ça sera aussi le centre de focus de mon intervention. Quels sont les indicateurs d'une résilience réussie? N'est-ce pas? Pourquoi la question? Parce qu'en fait, je n'ai pas trouvé ces indicateurs aussi. Quels sont ces indicateurs? Oui, allez-y. Les indicateurs qui la compréhensibilité, la sensibilité et bien sûr la réhabilité. C'est quoi exactement? Ça s'explique par quels éléments selon les points de vue des territoires? En ce qui concerne la compréhensibilité, c'est une dimension qui fait plus référence aux capacités cognitives. Aux capacités cognitives de la personne. Elle suppose que celle-ci analyse et comprend la situation. Elle suppose maintenant donc la personne. Tu n'as pas besoin de lire. Dis-nous, parce que tu as été sur le terrain, nous supposons. Oui. Oui, dis-nous en ce qui concerne la compréhensibilité, d'après nos questions posées auprès des sinistrés, comment est-ce qu'ils prennent cette vie qu'ils mènent aujourd'hui? Allez un peu à la page 12, le débat sur les indicateurs. À la même page, vous présentez la résilience comme outil de gestion des risques et des catastrophes. N'est-ce pas? Je veux juste savoir pourquoi ces notes de renvoi sur les métiers. Pourquoi ces notes de renvoi sur les métiers? La résilience comme gestion des risques et des catastrophes. Pourquoi vous avez mis des notes de renvoi sur les métiers? C'est une erreur. Ce n'est pas une erreur. Qu'est-ce que signifie note de renvoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que c'est ça qu'on utilise pour la représentation infravaginale. Quand on va insérer une note infravaginale de pas de texte, on met une note de renvoi. L'interprétation que j'ai faite, c'est qu'en réalité, pour l'ensemble de cette section, tu as juste copié l'histoire. Je n'ai pas testé ça par un logiciel anti-plagiat, pas le temps, mais je suis sûr que si je le faisais, j'allais trouver un plagiat à 100%. Quand tu mets une note de renvoi sur le titre, cela veut dire que tu as copié, tu as pris le contenu et tu l'as transposé dans ton travail, sans effort personnel. Même s'il y a une note de renvoi, le concept de vulnérabilité qui est ici. Ça aurait été intéressant parce qu'on a vu vraiment pas d'éléments sur le concept
je vais reposer cette question à la fin. Mais j'ai quand même une question importante sur les sujets. Contribution des organisations de la société civile, je vais souligner aux sociétés civiles, à la réalisation des ménages, de la résilience des ménages, n'est-ce pas, après les inondations. Donc, la question c'est autour de deux concepts. OEC, OEC ça veut dire Organisation de la société civile, et ONG. Ça va? Parce que je parle du fait que je constate que dans ton travail, j'ai consulté les OEC, quand on parle des OEC, régulièrement on fait allusion aux organisations locales et nationales. Les besoins secondaires et les besoins primordiaux. Quand on résout les besoins primordiaux, les besoins secondaires seront plus faciles et même les sinistrés peuvent résoudre ça de deux-mêmes. Il faut pas avoir peur. Échange sur des choses que tu as impressionnées. Moi, je ne suis pas satisfait. La dernière question. Alors, vous avez fait la théorie, le cas théorique de l'action sociale des Yahoo à Somba. Alors, comment il se comporte sur le terrain après avoir collecté ce cas de théorie se comporte? Est-ce qu'il reste celui-là où des données ont permis justement de les modifier? Ces cadres théoriques restent celui. D'après les résultats que nous avons eus sur le terrain, à répondre à notre troisième objectif, parce qu'il n'y a pas deuxième phrase d'objectif, parce qu'il n'y a pas une résilience totale. Du fait que c'est notre matrice c'est-à-dire une page qui montre que ces cadres théoriques n'ont pas été vraiment compris. Parce que l'innovation sociale, c'est quelque chose d'apporter de nouveau. C'est apporter quelque chose de nouveau pour permettre à ce qu'on utilisait avant. Quand nous utilisons une théorie spécifique, ce n'est pas pour la partie applicative. Peut participer à expliquer la théorie d'une autre façon. Donc on n'est pas, autrement on serait dans des domaines voilà, des théories qui ne seront pas testées sur le terrain, expliquées, etc. Bien. Maintenant, nous allons écouter et la gouvernance. Madame Chibalonza Rubenegan Regine, Jambo. Bonjour. Je vais te poser une question concernant votre problématique. En fait, nous avons tablé sur la contribution des organisations de la société civile à la résilience post-catastrophe naturelle à Uvira, ou soit les ménages sinistrés par les inondations à Uvira. Notre raison personnelle était de la ville de Uvira frappée par les catastrophes naturelles, les dégâts qui ont été commis. Nous avons voulu savoir comment est-ce que ces ménages qui ont été sinistrés, comment est-ce qu'ils ont réussi à survivre encore après avoir subi cette choc. Après avoir poursuivi notre recherche, nous avons vu que jusque-là, la résilience n'a pas encore trouvé sa place au sein du camp, puisque se présentent encore les traces de vulnérabilité. Il y a le problème d'hygiène au sein du camp, il y a encore le problème de, disons, famine, tout ça. Et alors, d'après notre enquête vis-à-vis des sinistrés, les organisations, nous
nous avons proposé quelques pistes de solutions qu'on peut retrouver dans notre travail, que les organisations ils peuvent juste, avant de mener une action auprès des sinistrés, ils doivent d'abord leur poser des questions. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'avoir dans tout ça. Merci. Ok, aussi moi je dis merci et sincères félicitations. Ok.